Je laisse la parole au président Lec, qui va pouvoir s'exprimer, peut-être publiquement aujourd'hui, pour la dernière fois au sein du conseil départemental. Je dis peut-être parce qu'on ne sait jamais. Il n'a pas parlé encore. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, chers compagnons, chers camarades, faisant fi des pressions de toutes parts et me plongeant dans un grand silence qui, c'est celui qui précède les tsunamis, j'ai décidé, et c'est définitif, comme vous le savez, de ne pas solliciter le prolongement de mon mandat de conseiller départemental que j'assume sans interruption depuis 1985. Et pour ces dernières années, aux côtés d'une élue, d'une militante formidable, Zora Dara, qui consacre chaque jour à ses concitoyens et dénonce avec constance l'insécurité des classes moyennes, le sentiment d'abandon de nos seniors et la vertigineuse fracture numérique qui plonge les plus démunis dans la précarité et, pour certains, l'illettrisme, le décrochage des plus défavorisés et d'une partie de notre jeunesse. Survolons rapidement ces 35 ans, Monsieur le Président, en vous narrant quelques impressions sur les présidents de notre Assemblée que j'ai eu le plaisir de côtoyer et parfois de taquiner ou d'irriter franchement. Je vous ai déjà parlé du grand Max le Jeune, mon ancien camarade. Oui, mon ancien camarade, car je rentrais au PS quand il le quittait. Le président Max le Jeune, qui s'opposait fermement à ce que la présidence du Conseil général s'installât dans les locaux actuels de la préfecture, qui appartiennent, sauf erreur de ma part, encore au département, et réaffirmant ainsi sa ferveur jacobine, dont il ne s'est jamais départi. Quel changement avec Fernand de Milly, tout en rondeur, capable d'écouter sans fin, mais de t'entendre avec modération, soucieux d'être l'héritier politique de celui à qui il devait tout, avec bien d'autres. Pour les déjeuners de session, mes chers collègues, l'opposition était agréablement accueillie chez Jules. Et le président venait au moment du calva nous saluer et prendre la température, qui montait naturellement. Dans l'après-midi, il constatait malicieusement un certain assoupissement. Avec Alain Geste, Alain, c'est la politique qui rentrait dans notre vénérable couvent, faisant des choix éclairés pour ses amis, fustigeant les effets de manche, vous voyez de qui, et bichonnant quelques-uns des élus d'opposition qui parlaient un Picard profond qui nous ravissait. Eh oui, la parité n'existait pas encore, mais il ne s'en plaignait pas. Un autre bon souvenir avec Daniel Dubois, qui sera le plus véhément, d'autant qu'il conduira avec autorité l'opposition contre une gauche qu'il devra supporter pendant 6 ans. J'entends encore, alors que j'étais à côté de vous, Monsieur le Président, sur notre droite, tout en se levant avec rectitude et majestitude, pardonnez l'expression, sa puissante voix, au moment d'un budget primitif pour inviter tous ses collègues à quitter immédiatement et définitivement les débats de cette session, au nom d'une inégalité flagrante
et du mépris dans lequel l'opposition était tenue, annonçant la saisine sans délai du tribunal administratif. Mais revenant quelques instants plus tard dans notre assemblée pour houspiller quelques-uns de ses collègues qui avaient oublié de le suivre. C'était déjà le Sénat. Enfin, je n'évoquerai que les absents, même si avec Laurent, le président Laurent Somon, qui est très occupé, le sénateur Somon, nous avons joué une partition allegro vivace sur un air de La cigale et la fourmi et de la cagnotte d'Harpagon, sollicitant parce que nous avons de la culture et des lettres nos grands auteurs, La Fontaine et Molière. Encore quelques mois et l'influence du jeune Rémi Cardon, et il votera notre projet d'accompagnement de la jeunesse en difficulté. C'est cela aussi, les bons moments, que je retiens, au-delà de nos convictions politiques, que nous respectons mutuellement. Je ne saurais bien évidemment omettre mon ami Christian Manable, le sénateur Manable, dont je demeure admiratif devant sa capacité extraordinaire, à la fin des banquets du troisième âge, de raconter des histoires les plus drôles, parfois au troisième degré. C'est une des raisons pour lesquelles il a accepté d'être mon remplaçant, notamment, m'imposant cependant une condition: je t'interdis de disparaître, car alors je devrais te remplacer au Conseil général. Jusqu'alors, mes chers collègues, j'ai tenu ma promesse. Quant à Stéphane, le président au soulier, je suis tenu à une obligation de réserve. Campagne électorale oblige. Nous sommes tous les deux partisans du changement, et le suffrage universel nous dira dans quelques semaines lequel. Je tiens à le remercier pour le nouveau dialogue qu'il a initié dans ces moments où nos pensées vont à l'égard de nos concitoyens qui souffrent et qui espèrent voir renaître les beaux jours et qui peuvent désormais suivre en direct nos débats grâce à vous. Dans les quelques mois de votre présidence, vous avez, par ailleurs, Monsieur le Président, initié une démarche sociale à laquelle votre opposition n'était pas habituée. Je souhaiterais, cher Président, à cette occasion, remercier l'administration départementale, à ce point compétente qu'elle pourrait facilement nous remplacer. Pas trop longtemps. Merci donc à cette formidable équipe de plusieurs milliers d'agents qui font honneur à l'administration territoriale. À cet instant, je voudrais cependant rassurer celles et ceux qui me disent « Que vas-tu faire désormais, Francis ?» Après 50 ans de vie publique et 35 ans d'Amiens-Nord d'abord, et qui s'inquiètent de me voir presque désœuvré. Il n'en sera rien, car je ne serai pas loin de vous. Et je continue à me consacrer à ma vie d'avocat, qui est un autre livre passionnant, qui est exaltant et que je n'ai pas l'intention de refermer de sitôt, avec de futurs beaux combats en faveur de la laïcité, aux côtés de la principale du collège de Samuel Paty. Enfin, il est bien temps avec mon épouse, qui m'a constamment soutenu dans les épreuves que réserve la politique, tout en consacrant elle-même son temps au bien public, comme adjointe au maire de la ville d'Amiens, pour faire reculer les inégalités, le racisme, l'exclusion, de nous abandonner en partie à nos 5 petits-enfants. Le temps de leur transmettre ce que nous avons de plus précieux, les valeurs de justice, de solidarité, de défense de notre planète et de sauvegarder nos libertés et notre démocratie. Un dernier mot. Je ne serai pas le doyen de votre Assemblée qui installera dans quelques mois le futur président. Mais,
Dans l'année où Amiens a été élue capitale européenne de la jeunesse, j'ai toujours le sentiment d'être un jeune doyen qui aura l'honneur de rester près de vous le plus longtemps possible et qui, pour ce faire, en appelle aux propos d'un grand poète français du XIXe siècle, Lamartine. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. J'espère que vous partagerez également, mes chers collègues, Monsieur le Président, avec moi l'optimisme d'un célèbre cinéaste. Les plus beaux jours de notre vie sont ceux que nous n'avons pas encore vécus. Je vous remercie de votre bienveillante attention.